Salut, c'est Professeur Titube et aujourd'hui on est à Champs-Rousse. Champs-Rousse, c'est la station qui a accueilli les épreuves de ski des JO de Grenoble en 68. Et ça, c'est la flamme olympique. Enfin, elle n'est pas allumée. À l'heure où je vous parle, on est à 1650 mètres d'altitude, mais ça risque de changer en cours de vidéo. Champs-Rousse est situé dans l'ancienne région du Dauphiné. Mais on va viser plus large et on va faire une vidéo sur les Alpes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur des cocktails à base de genépi et de chartreuse. La chartreuse, c'est le massif qui est juste derrière moi, mais c'est aussi une liqueur qui est produite dans ce même massif. Et c'est encore la première source de revenus des moines de l'ordre des Chartreux. Le genépi, c'est une plante qui pousse en haute altitude, entre 2000 mètres et 3000 mètres. Donc elle est très rare et forcément très protégée. Bien qu'emblématique de la Savoie, c'est une plante qu'on peut trouver dans quasiment toutes les Alpes françaises. Et la liqueur qu'on peut en tirer est excellente. Et maintenant, télécabine. On va commencer par un cocktail très apprécié des soirées étudiantes grenobloises. Ouais, Grenoble, grosse ville étudiante, ça bouge énormément. Et j'ai fait des soirées là-bas, ça picole sec. Ça picole pas comme chez nous, vodka, rhum, machin. Non, c'est alcool de plante direct. Je vous raconte pas les lendemains. C'est hardcore, que ce soit dans le crâne de vos toilettes. Bon, le tip and top. Le tip and top, c'est simple. C'est une part de vodka. Ouais, alors j'ai que ça comme verre, hein, parce que pour voyager léger, j'ai pris du plastoc. Une part de chartreuse verte, chartreuse verte, et 3 parts de mon soda préféré, l'orangina. Ouais, je suis en fou d'orangina. Et normalement, on tape le verre sur le comptoir avant de le boire, on va faire comme on peut. C'est hyper bon. Et j'ai avalé de travers. Bon, celui-là, c'est vraiment bon. Je ne conseille pas d'en boire 10, comme d'habitude, parce qu'on parle de chartreuse quand même. La différence entre la chartreuse verte et la chartreuse jaune, c'est juste une histoire de degrés. 55 degrés, 40 degrés. Et le problème, c'est que je connais quasiment aucun cocktail à la chartreuse jaune, voire aucun. À part un truc qu'on m'a fait découvrir dans une soirée alcoolisée, où le niveau intellectuel ne volait pas très haut. C'est tout con. Alors, vous vous en doutez forcément, j'ai pas de glaçons. J'ai pas de glaçons, mais ça se fait avec des glaçons. Mais on va se débrouiller sans. Si vous le faites à la maison, faites les glaçons, je vous jure, ça change tout. Vous le faites directement dans un verre tumbler. Et vous mettez 5 centilitres de chartreuse jaune. Je vous raconte pas, il est 9h30 du matin. Hein, putain. 5 centilitres de chartreuse jaune pour une dizaine de Fanta citron. Une dizaine de Fanta citron. Voilà. Moi celui-là je l'adore. Hein. C'est un truc de fin de soirée un peu. Alors il aurait été inventé à l'époque où Chartreuse avait une distillerie à Taragosse, parce que les moines de l'ordre des Chartreux en fait se sont fait dégager de France en 1901. Ils sont revenus que longtemps après, je crois dans les années 30, je suis pas sûr. Et en fait à Taragosse, du coup, l'usine elle est restée longtemps là-bas. Il y en a eu 2 en fait pendant très longtemps, et quand ils sont revenus dans les Chartreux, ils ont gardé celle de Taragosse. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on trouve pas mal de cocktails espagnols avec des chartreuses. Donc normalement avec des glaçons, vous remuez à cuire un mélange, hein, comme d'hab. Oups. Et vous savourez. Et vous vous dépêchez parce que le télécabine va arriver. On se retrouve en haut pour un autre cocktail. T'es fatigué mon chien? Bon, je vais devoir le tenir, donc pour faire un cocktail, ça va être la merde. Mais en fait, derrière, il y a des barres rocheuses. Et si je tombe maintenant, on me retrouve en novembre. Donc, on va faire avec. Alors, pour ce cocktail... Non, allez, on recommence pas. Pour ce cocktail de genépi, alors, j'avais pas de cocktail. J'en connais pas, j'ai jamais trouvé. En plus, je suis pas un grand fou de genépi. Léon, au pied. Léon, au pied. Assis. Assis. Voilà, j'ai pas beaucoup de cocktails de genépi en stock, pour ne pas dire pas du tout. Et un jour, mon frère, mon bro, Cédric, est venu à la maison et il a trouvé un putain de cocktail. Et d'ailleurs, dédicace à lui, parce qu'en plus il vient d'être papa, donc je vais être parrain forcément.
Voilà, Cédric et Julie. Et... Donc du coup, il a tenté un truc à la maison. Il a tenté un truc à la maison et c'était super bon. Donc du coup, on va le faire maintenant. Alors, vous aurez besoin de crème d'abricot et de genépi des Alpes. Alors, d'ailleurs, si j'ai pas fait une vidéo spéciale Dauphiné, je vous avoue, c'est parce qu'en fait, dans le Dauphiné, on trouve de la chartreuse et du genépi. Si après je vais faire une vidéo Savoie, je devrais encore utiliser du genépi. Donc c'est une vidéo Alpes. Ne vous inquiétez pas, il y aura un tome 2 aussi parce que j'ai plein d'autres trucs à la chartreuse. Et pour le genépi, je vais essayer de trouver mon cocktail aussi. Et vous mettez donc une part de crème d'abricot et 2 parts de genépi. Moi je mets 1,5 de crème d'abricot, 1 centilitre 5. Tombe pas, t'es pleine. Et donc 3 centilitres de genépi. Oh, ça sent la gueule de bois qui fait mal au crâne, ça. Ça sent la gueule de bois qui fait mal au crâne. Et surtout, celui-là, de la glace. Alors je suis content, elle a tenu du choc dans sa gamelle. Content. C'est à peu près tenu du choc. Et on mélange pendant 15 secondes. Bon, c'est un verre en plastoc. Donc pour refroidir, c'est pas top quoi. À la vôtre. C'est vrai qu'il a raison, c'est un truc de ouf. Eh Cédric, je sais pas comment t'as trouvé ça comme ça. À minuit à la maison, on était déjà bourré en plus. Je sais pas comment t'as trouvé ça. Mais c'est vrai que c'est putain de bon. Bon, cette vidéo s'approche à sa fin. On va se laisser là-dessus. On va regarder le coucher de soleil avec Justine et Léon. Léon, tu me casses les couilles. Et non, c'est mon verre. Fais gaffe là. Il lèche des glaçons. Fais gaffe, il y a la bouteille de genépi sous le chien par contre. One eternity later. Bon voilà, tout est en ordre. Léon, t'es un casse-couille. Voilà, bon, l'épisode sur la montagne se touche à sa fin. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo ici à Champs-Rousses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me tenait à cœur. C'est ici que je me sens le mieux en fait en France ou même dans le monde. C'est un peu mon village d'enfance. J'ai été baptisé ici. J'ai passé toutes mes vacances parce que mes grands-parents habitaient ici. Et voilà, ça me fait du bien. 2 semaines par an, me ressourcer ici. Pour moi, c'est limite obligatoire. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. C'est pour ça, moi, j'adore ce coin. Je voulais le partager avec vous. Voilà, vous montrer Champs-Rousses à divers endroits, diverses altitudes. Alors j'aurais bien voulu faire une vidéo, un reportage à Distillerie de la Chartreuse, mais malheureusement ils m'ont pas répondu. J'ai envoyé un mail et un message sur Instagram. Le message n'est même pas lu. Hein. Je pense que les moines de l'ordre des Chartreux, ils sont pas très connectés. Bon, j'espère qu'ils me répondront un jour et qu'ils accepteront. Comme ça, on pourra faire un reportage directement dans la distillerie. De toute façon, il y aura d'autres épisodes sur les Alpes. Hein. Moi, c'est un truc que j'adore. À la Chartreuse, des cocktails, j'en ai des millions. Enfin, la Chartreuse verte surtout. Vous avez compris qu'à la jaune, je savais pas en faire. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous de regarder la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Si vous voulez me soutenir ou si vous pouvez me soutenir, mon Tipeee, le lien est dans la description. Léon se barre, je suis dans la merde. En tout cas, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Sauvez les chamois, abonnez-vous. À mercredi prochain.